Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une technique qui a littéralement tout changé dans le monde de l'intelligence artificielle, le RLHF, ou l'apprentissage par renforcement à partir de retours humains. C'est un peu la recette secrète qui transforme des modèles de langage un peu bruts en assistants super utiles qu'on utilise tous les jours. On s'est tous déjà fait la réflexion, non? Comment une IA, qui a juste appris à prédire le prochain mot en lisant des tonnes de textes sur Internet, arrive tout d'un coup à suivre nos instructions, à reconnaître quand elle se trompe, et même à refuser des demandes un peu bizarres? Eh bien la réponse, elle n'est pas juste dans la puissance de calcul, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Regardez-moi ce graphique. Il vient de l'étude sur InstructGPT, et franchement, il a mis une sacrée claque à pas mal d'idées reçues. On voit qu'un modèle qui est plus de 100 fois plus petit, InstructGPT, est jugé bien meilleur que le géant GPT-3. C'est la preuve que la taille ne fait pas tout. La vraie clé, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Alors voilà le programme. On va d'abord comprendre le problème de fond que le RLHF essaye de résoudre. Ensuite, on va décortiquer son fonctionnement en 3 étapes clés. Puis on verra ce que ça donne en pratique, avant de finir sur les limites actuelles et ce qui nous attend pour la suite. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Avant de voir la solution, il faut bien comprendre le problème. Et ce problème, c'est celui de l'alignement. C'est vraiment le point de départ de tout. Un grand modèle de langage, à la base, son seul objectif, c'est de deviner le mot suivant le plus probable dans une phrase. C'est tout. Rien dans cet objectif ne lui dit d'être factuellement correct, d'être utile ou de ne pas être toxique. C'est juste une sorte de perroquet ultra sophistiqué. Le but de l'alignement, c'est de combler ce fossé énorme entre prédire le prochain mot et répondre à l'intention de l'utilisateur. Pendant des années, pour évaluer les modèles, on utilisait des scores automatiques comme bleu ou rouge. C'était super pour des tâches comme la traduction, où on compare une machine à une traduction de référence. Mais comment est-ce qu'on note la créativité, la pertinence, la sécurité? C'est impossible avec un simple calcul. C'est pour ça que le standard a changé. Maintenant, c'est le jugement humain direct qui fait foi pour ces tâches beaucoup plus complexes. L'idée n'est pas complètement nouvelle, mais son application à des modèles aussi gigantesques, si. Le concept a été posé en 2017. En 2020, OpenAI a montré que ça marchait super bien pour améliorer les résumés de texte, mais le vrai tournant, c'est 2022. Avec InstructGPT, tout le monde a compris que le RLHF était la méthode pour créer des IA avec qui on peut vraiment discuter. Allez, on ouvre le capot. Comment on fait pour passer d'un modèle qui ne fait que compléter du texte à un modèle qui suit des instructions? Eh bien, tout se passe en 3 grandes étapes. D'abord, on donne au modèle de bons exemples pour le mettre sur la bonne voie. Ensuite, on entraîne un deuxième modèle qui va jouer le rôle de juge. Et enfin, on utilise ce juge pour coacher le premier modèle et l'aider à s'améliorer. C'est pas peu comme si on engageait un tuteur personnel pour notre IA. Ce schéma, il vient tout droit de la publication d'InstructGPT et il résume tout le processus. On commence ici avec l'étape 1, le SFT, où on fournit des exemples de qualité. Puis l'étape 2, des humains classent des réponses pour entraîner ce fameux juge, le modèle de récompense. Et enfin, étape 3, ce juge va guider l'entraînement du modèle principal avec un algorithme qui s'appelle PPO. On va regarder chaque étape de plus près. La première étape, le Supervised Fine-Tuning, ou SFT, est assez intuitive. On demande à des annotateurs humains d'écrire des réponses parfaites à toute une série de questions. On prend ensuite ces paires questions-réponses idéales et on s'en sert pour faire un premier réglage du modèle de base. C'est juste un échauffement, pour lui donner une première idée de ce qu'on attend de lui. C'est là que ça devient vraiment astucieux. Au lieu de demander aux humains à décrire des milliers de réponses, ce qui est long et coûteux, on leur demande juste de comparer. Pour une même question, on leur montre plusieurs réponses de l'IA et ils les classent, de la meilleure à la pire. Toutes ces données de classement servent à entraîner un deuxième modèle, le modèle de récompense. Son seul et unique job, c'est d'apprendre à prédire la note qu'un humain donnerait. Il devient notre système de notation automatisé. Une fois qu'on a ce juge automatique, on passe à la dernière phase. On prend notre modèle de langage, on lui fait générer une réponse, le juge lui donne une note et un algorithme, le PPO, va légèrement ajuster le modèle pour qu'à la prochaine tentative, il obtienne une meilleure note. C'est un ajustement progressif, petit à petit, où le modèle apprend à produire des réponses qui maximisent le score donné par notre juge. Mais attention, il y a un piège. Si on pousse le modèle à chercher uniquement la meilleure note, il pourrait trouver une faille et commencer à générer des phrases bizarres qui plaisent au juge, mais qui n'ont plus aucun sens. Pour éviter ça, on ajoute une sorte de garde-fou. C'est une contrainte mathématique, la divergence KL, qui force le modèle à s'améliorer tout en restant proche de sa manière naturelle de parler, l'empêchant de dérailler. Bon, la théorie c'est une chose, mais en pratique, est-ce que ça marche vraiment? Voyons un peu les résultats concrets.
Les améliorations sont vraiment spectaculaires. Avant le RLHF, les modèles avaient tendance à être très verbeux, à se perdre un peu. Ils avaient du mal avec des instructions simples comme « résume ce texte en une seule phrase ». Après le RLHF, ils deviennent bien plus directs, concis, et surtout, ils respectent beaucoup mieux les contraintes qu'on leur donne. Au-delà du fait d'être plus utile, le RLHF joue un rôle énorme pour la sécurité. L'étude sur InstructChipEti a montré une réduction d'environ 25% des contenus toxiques quand on demandait explicitement au modèle d'être respectueux. Ça prouve qu'on peut lui apprendre des règles de comportement. Bien sûr, le RLHF n'est pas une solution miracle. C'est une technique super puissante, mais elle a aussi ses propres défauts, ce qui pousse les chercheurs à imaginer de nouvelles approches. Le premier problème, c'est qu'on dépend énormément des annotateurs humains. C'est cher, c'est lent, et surtout, les humains ont leurs propres biais et peuvent ne pas être d'accord entre eux. Le deuxième souci, c'est le reward hacking. Le modèle peut apprendre à tricher pour avoir une bonne note, sans vraiment être plus utile. Et enfin, le plus gros défi, comment on résume des valeurs aussi complexes que l'honnêteté ou la nuance en un simple chiffre, un score. C'est un vrai casse-tête. Face à ces limites, de nouvelles idées émergent. Par exemple, l'IA constitutionnelle cherche à remplacer les humains par une autre IA qui s'auto-évalue sur la base d'une liste de principes, une sorte de constitution. D'autres méthodes, comme le DPO, essayent de simplifier tout le processus en se passant de l'étape du modèle de récompense pour un entraînement plus direct et plus stable. On arrive à la fin de notre exploration. Le RLHF a été une étape absolument fondamentale. C'est la preuve qu'on peut, dans une certaine mesure, aligner les objectifs d'une machine avec les nôtres. Mais la route vers un alignement vraiment robuste ne fait que commencer. Le RLHF nous a appris à enseigner nos préférences à une IA. Mais de quelles préférences parle-t-on? Celle d'un petit groupe d'annotateurs payés pour le faire? Comment s'assurer que les IA de demain seront alignées sur les valeurs de toute l'humanité avec toute sa diversité? La question d'un alignement parfait est loin d'être résolue, et ce sera sans aucun doute l'un des plus grands défis de la décennie à venir. Merci de nous avoir suivis.